Bonjour à tous, ici Smolak dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente en review le portable MSI GT780R. Donc, un portable gaming à la MSI pour compétitionner avec Asus et Alienware. Donc, on peut déjà commencer par dire que Alienware est beaucoup plus cher pour pratiquement la même performance, sauf au niveau de l'écran qui est plus grand et au niveau de la carte vidéo qu'on peut avoir l'option en slide. Donc, je vous laisse comprendre que c'est à peu près inutile d'avoir deux cartes vidéo quand une fait amplement le travail. Donc par la suite, au niveau des Asus, il y a beaucoup moins d'avantages à choisir le Asus G74 parce que déjà on a un clavier rétroéclairé sur les Asus, mais il y a une couleur qui est le blanc. Et sur le MSI, il y a un clavier SteelSeries rétroéclairé en 3 couleurs. Également sur les Asus, la batterie c'est 8 cellules, donc moins d'autonomie. Et par la suite, on constate que le MSI a une batterie 9 cellules avec beaucoup plus d'autonomie. Si on fait les tests 3D Mark, on constate également que le MSI a un meilleur son au niveau du CPU et du GPU que les Asus. Donc on peut déjà commencer la vidéo review du portable qu'on peut appeler à peu près le meilleur portable gaming du marché, le MSI GT780R. Donc si on commence, on peut déjà aller voir un peu les diodes à l'avant du portable. Donc les fameuses diodes. Donc voilà. La première diode c'est pour l'activité du Bluetooth. La deuxième diode c'est pour l'activité du Wi-Fi. La troisième diode c'est pour l'activité de la batterie. Donc c'est en charge ou c'est pas en charge, ça va être éteint. L'autre diode c'est la demi-lune pour la mise en veille. Et la dernière diode c'est l'activité du zézure. Donc voilà pour la façade du portable qui possède uniquement ces diodes. On peut aller voir un côté droit du portable. Donc on peut déjà constater qu'on a ici deux prises USB 2.0, donc les prises standard USB. Et si on se déplace vers la droite encore plus, on remarque un lecteur, dans mon cas un lecteur DVD Blu-ray, pas seulement un lecteur mais un graveur également, doublé d'un graveur super multistandard. Donc si on ouvre le lecteur, on peut déjà constater qu'il y a deux œils. Donc je ne l'ouvrais pas, parce que comme vous pouvez constater, il n'y a pas de bouton sur le lecteur, il est intégré directement au mini clavier tactile au bas de l'écran. On va le voir par la suite. Si on se dirige vers l'arrière du lecteur, donc déjà on peut constater que ça c'est comme un trou d'aération mais bouché pour suivre le design du réel trou de ventilation qui est de l'autre côté. Donc rien de vraiment sort de l'ordinaire. Première prise, une prise pour un log, donc pour verrouiller l'appareil avec les fameux logs spéciaux à portable. Donc par la suite on a la prise d'alimentation. Ensuite on a la prise RJ45 d'internet. On a une prise VGA standard. Ensuite, on a un port iSATA. Un port iSATA, dans ce cas-ci, qui est l'équivalent d'un SATA 2, donc un SATA 3 Gbps. Et une prise HDMI 1.4 qui supporte le 3D. Donc, très bonne prise HDMI en passant. Ensuite, on remarque le trou de ventilation qui est assez colossal avec le heatsink à l'intérieur qu'on peut voir tous les petits rabats en métal. Donc, si on se dirige vers le côté gauche du portable. Donc déjà, on a le deuxième trou d'aération. Donc par la suite, on se dirige vers la droite encore plus. On remarque deux ports USB 3.0. Donc déjà très bon. Par la suite, un lecteur de cartes qui lit plusieurs formats de cartes pour les appareils photo numériques, les cellulaires, etc. Un autre port USB 2.0. Et la carte audio avec 4 prises jack. Donc c'est une carte de son 7.1. On voit rarement ça, même extrêmement rarement sur un portable. D'habitude, on a 3 prises jack avec un son 5.1. Donc MSI a tapé fort avec du son 7.1 haute définition sur son portable HD. Donc en parlant d'HD, on se dirige vers l'écran. L'écran qui est une 1080p HD.
Donc, c'est assez rare également de voir un écran mate sur un portable. C'est un écran anti-reflet qui nous permet de se diriger vers le soleil sans avoir de problème. Donc, on peut utiliser le portable au bord de la piscine à notre guise. Donc, très bon écran haute définition. Par la suite, si on se dirige vers le top de l'écran, on peut voir déjà un micro et une webcam 720p. Donc, une webcam 720p, c'est assez rare sur un portable également. D'habitude, on va remarquer des webcams 2 mégapixels standard, rien de bien puissant, mais sur le MSI GT 780R, on a une super belle webcam HD 720p, donc bravo à MSI pour cet ajout. Par la suite, on peut déjà se diriger vers ce qui est déjà considéré comme le meilleur set dans le meilleur système de son portable jamais inventé par Dynaudio. Donc Dynaudio s'est allié avec MSI pour sortir le meilleur set de son pour un portable. Donc on a deux énormes enceintes Dynaudio, comme vous pouvez le constater. Déjà, en plus d'être énorme, il cache un son assez impressionnant pour un portable, tellement que j'ai pu laisser tomber mes vieilles enceintes de bureau 2.1 parce qu'il y a un subwoofer intégré, donc un générateur de sous-basse intégré sous le portable. Donc on remarque déjà la présence des basses à seconde où on utilise un lecteur audio ou autre. Donc les enceintes Dynaudio surpassent les enceintes Alienware qui arrivent en deuxième place. Donc les enceintes du portable M18X Alienware sont en deuxième place. En troisième place, on a les enceintes Beats de HP. Donc les portables HP sont en troisième place au niveau du son. Donc on va se diriger vers le fameux panneau multifonctionnel sensible au toucher MSI. Premier bouton, le bouton P1 est utilisé quand le cordon d'alimentation est branché. On clique là-dessus et on tombe en mode turbo. Le mode turbo est créé par MSI et overclock automatiquement la carte vidéo NVIDIA. Deuxième bouton, c'est le bouton Movie Pro. Quand on regarde un film, on appuie là-dessus, ça change la qualité pas vraiment la qualité de l'image, mais plutôt des couleurs et de l'éclairage qui change, puis on voit également l'ouverture du lecteur Windows Media Player. Par la suite, troisième bouton, le plus intéressant du panneau multifonction. On clique là-dessus et ça mène la fin du système de refroidissement à 100% de ses capacités. Donc, si vous vous apprêtez à jouer un jeu, vous cliquez là-dessus et la fin va jusqu'à 100% de ses capacités sans s'occuper de la température interne du système. Donc, très bon bouton. Surtout que le portable reste tellement froid qu'il ne va jamais atteindre la vitesse de la fin seule. Donc, si vous cliquez là-dessus, c'est pareil comme si vous faisiez un overclock de votre propre fin parce qu'elle ne va jamais atteindre cette vitesse-là avec les composants qui est dedans. Donc, déjà, là, c'est très bon comme système de refroidissement, mais on ajoute une fonction spéciale avec ce bouton. Donc le bouton à côté, c'est le bouton du clavier. Donc c'est un bouton pour contrôler l'éclairage du clavier. Donc si le clavier est éclairé au grand complet, on clique une fois, on tombe en mode gaming. Donc mode gaming, ça éclaire la partie gauche du clavier seulement pour les gamers. Donc on clique une autre fois et ça ferme le clavier complètement. Et si on clique une troisième fois, on retourne au premier mode qui est le clavier éclairé totalement. On a ensuite le bouton d'arrêt de démarrage du portable. Ensuite, le bouton d'arrêt de démarrage du Wi-Fi, le bouton d'arrêt de démarrage du Bluetooth. Donc, par la suite, on a un autre bouton très intéressant sur ce panneau. Un bouton, on clique dessus et ça fait fermer l'écran. Donc, très pratique pour ceux qui veulent écouter de la musique. On clique juste là-dessus, l'écran ferme très rapidement. Donc, si vous voulez cacher des choses à quelqu'un qui s'approche, donc on clique juste là-dessus et ça ferme. Dernier bouton, c'est le bouton, vous l'aurez compris, le bouton Eject du lecteur pour éjecter le lecteur. Parce qu'il n'y a pas de bouton intégré sur le lecteur comme tel. Donc voilà. Je vais vous présenter un autre bouton, cette fois-ci qui n'est pas touch mais cliquable. Un bouton qui ferme totalement le touchpad du portable. Donc voici le touchpad. Admettons qu'on game un peu. On clique là-dessus. Et ce que ça fait, ça ferme le touchpad. Donc on n'accroche pas notre pouce dedans quand on joue comme ça. Là. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, fonction très... Une autre chose typique au clavier MSI, c'est que le bouton Windows est seulement disponible à droite et non à gauche du clavier pour éviter qu'on accroche le bouton quand on joue.
Donc si on regarde le clavier assez intéressant avec une foule de fonctions FN, les fonctions avec la touche FN qui est ici. Donc inutile de tout vous les expliquer, vous aurez compris à peu près le standard du marché, sauf que le clavier c'est un clavier SteelSeries. SteelSeries qui a déjà prouvé par le passé qu'ils étaient à peu près les meilleurs créateurs de claviers au monde. Donc très bon clavier de gaming, très belle performance des touches, très beau temps de réponse. Félicitations encore à MSI pour tout ça. Si je reviens au touchpad, on entend souvent que sur ce modèle précis de portable, on a des problèmes avec le touchpad. En réalité, c'est faux. Il n'y a aucun problème avec le touchpad. C'est parce que les utilisateurs qui ont un problème avec le touchpad n'ont pas utilisé le fameux driver MSI pour le touchpad. Donc, ils ont des erreurs avec le touchpad, des sursauts de la souris aléatoires et autres. Mais si vous installez le driver et vous suivez les instructions de MSI, aucun problème au niveau du touchpad numéro 1. Bon, maintenant, je vais vous présenter le dessous du portable. On peut déjà commencer par la batterie. Il y a un bouton Unlock pour déverrouiller la batterie. Donc, on va la déverrouiller. Et un bouton de Release qui revient tout le temps. Donc, il faut tirer dessus et tirer sa batterie pour enlever la batterie comme telle. Donc, ça peut parfois être assez difficile de retirer la batterie. Donc, ça va assez bien. Donc, voici la batterie. Une batterie 9 cellules. 6800 mAh, 87 Wh. Donc, on peut déjà voir que c'est une des meilleures batteries sur le marché. Donc, on peut voir également la prise de la batterie dans le fond. Donc, la deuxième chose que je voulais vous présenter pour le dessous du portable, c'est le subwoofer, donc générateur de sous-grave du système d'audio que je vous avais présenté tout à l'heure comme étant le meilleur système audio au portable du marché. Donc, si on regarde plus en détail, on a un panneau complet d'accès. Genre, un panneau à 7 vis. On retire les 7 vis, on a accès au-dessous du portable pour des upgrades assez rapides. Donc, j'ai pris la peine de dévisser toutes les vis au préalable. Donc déjà, comme vous pouvez remarquer, j'ai pas un modèle de portable standard de MSI. J'ai un portable modifié. Donc déjà, j'ai fait ajouter 2 disques durs OCZ de Vertex 3 Max IOPS 240G des SSD, donc les plus rapides du marché. Donc les deux sont en RAID 0. Petite parenthèse pour dire que Asus, il y a un autre désavantage à ne pas choisir le G74, parce que le Asus G74 ne supporte pas le RAID 0, mais le MSI GT780R supporte le RAID 0. Donc, en RAID 0, on a 1.1 GS de lecture, oui, et 1 GS en écriture. Donc, par la suite, on peut déjà remarquer la RAM qui a été changée. J'ai mis de la RAM Kingston HyperX 1866 MHz pour remplacer la RAM qui était avant de la RAM standard 1333 MHz. Donc, c'est 16 Go de RAM. Donc, 16 Go de RAM Kingston HyperX, c'est assez rapide. On peut déjà remarquer le heatsink du CPU. Donc, le CPU, c'est un 2920 XM Extreme, c'est un Core i7, donc un Intel Core i7, le meilleur processeur pour portable du marché. Et la carte graphique, je ne l'ai pas modifiée, elle venait avec le portable. Quand je l'ai commandé, c'était la meilleure carte graphique Nvidia du marché. Mais comme Nvidia change de carte graphique à chaque semaine, c'est assez difficile de se garder totalement à jour avec la carte graphique. C'est une 560M de Nvidia, donc 1.5 GB de mémoire GDDR5. On peut voir déjà le branchement ici de la carte et son prolongement qu'on voit en dessous jusqu'au bout là. Donc c'est ça que je vous parlais quand je vous parlais du système de refroidissement en coin. On a la RAM, le CPU et le GPU dans le même coin. Donc la chaleur se produit ici et est propulsée directement dans le ventilateur qui l'extrait du portable par les deux bouches d'aération suivantes. Donc meilleur système de refroidissement et également le moins bruyant du marché. J'oubliais presque de mentionner la carte Wi-Fi que j'ai changée, on ne peut pas la voir actuellement. Mais la carte Wi-Fi, c'était une carte Wi-Fi standard Realtek. Je l'ai changée pour une carte Wi-Fi Intel Centrino 6300 Ultimate N à 3 antennes. Donc 3 antennes au lieu d'une antenne sur nos cartes standard. Très bon débit de connexion Wi-Fi avec un ping très bas pour faire du gaming en réseau. Donc, c'est à peu près tout pour mon vidéo review. C'était Smoulak et j'ai fait un review du portable MSI GT780R. À la prochaine!